Oui, il faut partager rapidement, partager. Bonjour, bonsoir. Voilà. Par rapport à cause de la célébration de la Noël, un peu truc, les gens ont, on aura franchement peut-être des petits soucis au niveau de par rapport au bruit. Donc c'est pourquoi on a avancé un peu, fait un peu plus rapidement, plus que l'heure prévue. Mais si vous m'entendez bien, faites des commentaires, faites-moi savoir que vous m'entendez bien. Et puis on va se lancer, les autres vont nous prendre en marche. Partagez, partagez. Bamba Mamadou, Dial, si vous m'entendez bien, faites un commentaire. Je vais juste voir que tout va bien et puis on peut commencer. Donc, bonsoir à tout le monde. Voilà. Aujourd'hui, notre petite causerie va porter sur deux sujets qui ont alimenté la chronique depuis un certain moment. Notamment l'installation des feux tricolores à Mans et la déclaration faite par notre député, le ministre Konaté Sidiki, qui a suscité tant de réactions. Voilà. Et après quelques publications que nous avons faites à ce sujet, il nous est revenu une incompréhension ou une mauvaise interprétation de la part de certains. Et il serait vraiment important que nous essayions de discuter là-dessus afin de laisser la meilleure appréhension à tout un chacun. Partagez, il y a des gens qui m'envoient un message inbox qui ne reçoivent pas. Donc partagez. Partagez, partagez. Ceux qui sont là, partagez pour que les autres puissent voir. Voilà. Donc, on va aller directement sur le premier point. Le fait tricolore. Il y a quelques jours, notre maire, Dr Tia André, a procédé à la mise sous tension des feux tricolores à 4 carrefours principaux de la ville de Mans. Cet événement censé nous réjouir a plutôt suscité des vives réactions tant sur la toile que dans la ville de Mans. Alors, on vient à se poser la question de savoir comment une action aussi noble et surtout à gros impact peut susciter autant de réactions. Il serait intellectuellement malhonnête de ne pas reconnaître les avantages des feux tricolores, notamment la réduction du taux d'accident, du taux de mortalité dû aux accidents, la régulation de la circulation et l'assurance d'une fluidité routière. Tout manoir sait qu'aux heures de pointe, il est extrêmement difficile de circuler au centre-ville, notamment entre Brioche, le carrefour du cinéma, le carrefour de l'ancienne BCAO, la gare de Fakobli. Il est extrêmement difficile de circuler aux heures de pointe. Donc, les feux tricolores, normalement, ont un gros impact. Donc, pourquoi de telles réactions? Ces feux tricolores viennent pour réguler la circulation et surtout le manque de discipline des usagers de la route peut être. Mais est-ce que ce projet-là obéit aux normes selon les priorités qu'on doit établir? Est-ce que ce projet-là n'assouvit pas un besoin? Si, il assouvit un besoin, mais ce besoin est-il prioritaire? Dans quelles conditions ce projet a été réalisé? D'autres interrogations que la raison raisonnante même ne peut ignorer sans tenter d'y répondre. Donc j'avais fait une publication à ce sujet qui avait alimenté un peu la chronique. En peu de temps, il y a eu pratiquement 200-300 réactions et qui allaient un peu dans le même sens. Alors il faut se poser des questions de savoir comment est-ce que cela a été fait. Il faut rappeler que j'avais dit, la JCI, la Jeune Chambre Internationale, avait pris sur elle comme projet de installer des feux tricolores au carrefour du cinéma. Après les études qu'ils ont menées et après concertation avec la mairie, ils ont décidé de lancer le projet. Et au dernier moment, la mairie s'est rétractée et la mairie a lancé un appel d'offres sur le même projet. Ok. Donc, déjà, il y a un quiproquo. On nous dit que c'est un projet de la mairie. Mais si c'est un projet de la mairie, pourquoi avoir donné un OK à la JCI et après finir se rétracter alors que la JCI aurait fait à titre social et cet argent aurait servi à la population pour faire autre chose? Partagez, partagez. Ibrahim Kone et Dambelo Ousmane, partagez. Donc, évidemment, ça a suscité autant de réactions parce que les priorités des manoirs ne sont pas les feux tricolores. Les priorités du manoir sont ailleurs. Une population épanouie est une population qui est en parfaite santé.
en harmonie avec elle-même. À mon avis, les priorités du monde sont ailleurs. Il aurait été plus judicieux d'étudier les besoins de la population. Après l'étude des besoins, trier les priorités, les besoins les plus pressants et immédiats afin de chercher à les assouvir. Il aurait été aussi judicieux de financer un projet d'envergure qui aurait un impact plus direct avec l'activité économique afin que cet investissement-là soit créateur de richesse et booste l'économie locale. Mais pour cela, il est question de choix et cela rejette du subjectif, des choses qu'on ne pourrait pas trop discuter. En clair, les feux tricolores ne font pas partie des besoins immédiats de la ville de Mans. Une population épargnée est une population en parfaite santé. Notre santé qui se détériore au fil du temps parce que la quantité de poussière que nous inhalons est énorme. Nul ne peut contester le caractère néfaste de la poussière sur la santé de quelqu'un. La poussière est à l'origine des maladies pulmonaires et des pathologies respiratoires. Si le bitume promu par le gouvernement ne vient pas, je pense que même si nos élus aussi s'innocent, certains investissements locaux pourraient aider à améliorer cela, surtout en envoyant un signal fort au gouvernement, notamment à travers les pavés. 78 millions est peu pour la ville, c'est vrai. Mais 78 millions auraient pu déjà être engagés dans cette santé. N'est-ce pas? La priorité des Manois, c'est d'avoir un marché. La priorité des Manois, c'est d'avoir un marché. Cela dit, le maire, s'il a pu obtenir un financement de 100 et quelques millions pour 7 feux tricolores, cela dit... Je me fous que tu m'appelles. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui a essayé de m'appeler. Partagez, il y a des gens qui disent qu'ils ne voient pas. Si la mairie a pu avoir 100 millions, l'accord avec des bailleurs de fonds pour un projet de 100 millions, ce qui veut dire qu'il a encore la confiance des bailleurs de fonds, des investisseurs privés. Pourquoi depuis 2015 par là, les experts qui sont venus faire des études au niveau du marché, la mairie a même présenté une maquette, on n'en est pas là encore, le marché continue de brûler chaque année, nos parents perdent leur bien chaque année, il n'y a jamais eu d'enquête pour déterminer les rôles, déterminer les responsabilités de qui que ce soit. Non. Les faits tricolores ne sont pas des priorités immédiates. Franchement, il faut qu'on puisse se dire les vérités. À un certain moment, il va falloir qu'on arrête de se prendre pour des cons. Ils ont exposé une maquette pour le marché. Jusque-là, c'est dans le cimetière. Pourtant, les marchés étaient monnaie commune, le pain commun de tout un chacun dans les campagnes électorales. Il est député maire. C'est au pied du mur qu'on voit le vrai maçon. Donc quand le maire promettait le marché, il comptait sur quoi en réalité? Aujourd'hui, quand on nous dit que la mairie n'est pas subventionnée, la mairie fonctionne avec juste un petit budget, comme ci, comme ça, oui. Il savait ça très bien, mais il faisait des promesses. Donc il comptait sur qui? À un moment donné, il faut qu'on se prenne au sérieux. Le budget alloué à la jeunesse, il passe où depuis 2013? Le budget alloué à la jeunesse passe où? Ou bien ça servait à acheter la 4x4, ou bien ça servait à réapprovisionner la pharmacie. Voilà, je blague. Donc, en définitive, l'on pourrait dire que la réalisation des feux tricolores est inopportune et opportuniste. Parce que même la personne la plus idiote saurait que à l'horizon, les élections se pointent et il faut forcément faire un rapprochement avec le peuple. Sinon, les projets immédiats, les besoins immédiats de la population sont ailleurs. Ce n'est pas les feux tricolores. Certes, je l'ai dit plus haut, il serait intellectuellement malhonnête de ne pas reconnaître les avantages des feux tricolores. L'impact que ça peut avoir, notamment la réduction du taux de mortalité dû aux accidents, la régulation de la circulation et la fluidité routière. Ensuite, attendez, 78 millions pour 4 feux tricolores. Dans ce monde innovant, dans un monde en perpétuelle évolution technologique, pourquoi ne pas utiliser les plaques solaires, les panneaux solaires pour réduire le coût de production, le coût de l'investissement? Pourquoi ne pas utiliser les panneaux solaires comme d'autres le font dans d'autres villes? Mais comme l'argent là, ce n'est pas dans les bénéfices de la pharmacie, ça quitte. C'est le pauvre contribuable qui va payer. On va nous sortir ce genre de devis là. 78 millions pour 4 feux tricolores. Tous les 4 carrefours sont voisines à la CIE. À un moment donné, il faut que le conseil municipal puisse s'asseoir et puis qu'on puisse nous dire clairement, nous en tant que citoyens,
pourquoi est-ce que notre argent a été dépensé comme ça et pourquoi à quoi il a été dépensé et ce à quoi cela dit. Voilà. Donc, que les gens ne s'offusquent pas de voir que la population réclame des éclaircissements sur ce projet-là. Parce que la JCI promettait de faire, par exemple, le carrefour du cinéma gratuitement. Si quelqu'un te dit qu'il te donne une voiture gratuitement, que toi tu lui dis non, 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 laisse la voiture, moi je vais faire un prêt à la banque parce que c'est pas moi qui vais rembourser le prêt. Il y a une question de logique. Pourquoi ne pas avoir collaboré avec la JCI pour élargir le projet de la JCI aux 4 carrefours qu'ils ont choisis, essayer déjà, ça va leur forcément réduire l'apport de la mairie et réorienter le reste des fonds dans d'autres domaines. Pourquoi pas? Cela aurait été possible. Donc, comme je le disais, par rapport à la célébration de la Noël, il y a une église pas trop loin de chez moi. Ils vont commencer à battre le tambour, on ne pourra pas s'entendre. Donc, je vais un peu plus rapidement. Néanmoins, dans les commentaires, on aura le temps de mieux se parler. Ensuite, la seconde affaire qui a déféré la chronique sur la toile est la lettre que j'appelle une si longue lettre de notre honorable député. Cette lettre de remerciement aux populations de Mans que notre député a adressée à la population a suscité de vives réactions. À tort ou à raison, chacun tire les draps de son côté. Et pas plus tard qu'hier, moi j'étais en plein débat avec Franck Silla et d'autres personnes encore sur la toile. Et les débats n'en finissent pas. Contrairement à ce que certains puissent imaginer, j'ai aucun problème avec la lettre elle-même. On n'en a pas. Mais on a affaire au poltron qui injure notre intelligence en tentant de nous museler. Le musellement, il ne passe pas. Ceux qui veulent contenir nos souffrances dans le silence, ces poltrons plus réalistes que le roi, c'est à eux qu'on a affaire. Parce que eux, ils incarnent la médiocrité et le manque de dignité. Donc, je dirais que dans cette lettre, le député disait qu'il remerciait déjà toute la population de Mans qui, il y a 1 an, l'avait élu et avait porté sa confiance sur lui et sur la liste RHDP à travers une victoire sans appel. Par ce geste, vous m'avez redonné votre confiance pour un 2e mandat de député à la tête de votre commune. Je voudrais ici, en toute humilité, rendre gloire à Dieu, tout en vous disant merci pour cette confiance renouvelée. Je mesure la portée des attentes des uns et des autres et le défi de développement auquel notre commune est confrontée. Que toutes les actrices et les acteurs directs et indirects de cette victoire trouvent l'expression de ma reconnaissance et plus précisément pour l'année 2017 a été une année très éprouvante pour notre commune à l'instar du pays, plus précisément moi personnellement. Notre député fait allusion ici à sa situation que nous savons tous, on ne va pas revenir, on ne va pas polémiquer là-dessus. Il reconnaît et remercie la population de Mans pour avoir renouvelé la confiance en lui. Il reconnaît que notre ville fait face à des défis énormes. L'année 2017 a été une année très compliquée pour moi et pour lui-même. Ce qui est un gros regret parce que c'est un problème l'ont éloigné de Mans. Il reconnaît ici que physiquement, il n'a pas été à côté de Mans, des Manois. C'est un gros regret. Il regrette. C'est lui qui a écrit, il dit, il regrette. Il reconnaît et il regrette. Il prend avec nous l'engagement de rattraper ces moments perdus par une présence exemplaire auprès de la commune, par l'ouverture de la maison des députés. Les gens sont accrochés au mot maison des députés. C'est une très bonne chose. La maison des députés signifie que forcément il y aura une permanence qui sera assurée. La maison ne sera pas vide et fermée, mais il y aura une permanence qui sera assurée, qui permettra aux populations d'aller. C'est l'une des prérogatives du député, d'aller à la consultation du peuple, écouter le peuple et remonter les préoccupations du peuple. Donc cette maison des députés permettra d'avoir une permanence et que les gens, la population ira vers cette maison-là et ira réellement aller s'exprimer, même s'il ne trouve pas le député en personne, mais cette personne qui sera là représentera le député et remontera les informations vers le député. Maintenant, certains s'offusquent de voir que d'autres personnes n'ont pas pris ça d'un bon oeil parce qu'ils trouvent que c'est pratiquement de la foutaise. C'est normal. C'est normal qu'ils pensent ainsi. Mais si vous pensez que vous aimez le député, que le député lui-même il reconnaît n'avoir pas été là, parce qu'il a eu des problèmes personnels et autres, à partir du moment où il est notre député, qu'il est payé pour nous, si
on n'a pas la même humilité ou bien la même patience pour pouvoir pardonner au même moment, vous ne pouvez pas mesurer les gens ou empêcher les gens d'exprimer leur désarroi. Bien au contraire. Monsieur le ministre, en faisant ce communiqué-là, avec conscience du fait que, forcément, avec conscience du fait que les gens réagiraient. Et ce serait une aubaine pour la population de s'ouvrir, de dire un peu ce qu'ils ressentent, d'exprimer un peu leur mécontentement vis-à-vis de lui. Et lui, il en tirerait des leçons et se réanimerait plus pour pouvoir s'améliorer durant les 4 années qui lui restent en tant que député. Mais non, les poltrons qui aujourd'hui moins 5 francs, 10 francs à cause de lui, pensent que, parce que eux, ils ont vendu leur dignité, la nôtre, on doit la perdre, qu'on ne doit plus parler. Mais non. Avant de le voir comme un député, nous, on le voit comme un grand frère. On le voit comme un grand frère. Et on lui dit clairement les vérités qu'on pense. Il sait à quel point nous, la population de Mans, attendait de lui. Mais le principal intéressé reconnaît n'avoir pas été là. Donc, il a failli. Mais il regrette et il décide de revenir vers vous. Et de façon exemplaire. Si moi je suis sceptique, moi je lui dis j'ai compris, je l'attends à ce qu'il fasse des preuves pour que je vois. Mais je ne le crois pas sur parole. Mais tu ne peux pas m'obliger à croire sur parole. Si le député n'a pas été présent auprès de la population pendant 1 an, que lui reconnaît, pourquoi ce sont les poltrons qui, eux, doivent être plus réalistes que le roi? Il savait très bien que cette communication lui permettrait de dégager sa vue et de bien appréhender la situation pour peut-être répondre à ceci par le travail, par le retour aux valeurs, par le rapprochement avec le peuple qu'il a élu. C'est le peuple de Mans qu'il a élu. Ce n'est pas à cause d'une simple publication sur Facebook qu'on doit balayer tout du revers de la main. Nos élus doivent comprendre que nous ne sommes pas des bétails à élection. Non. Ils doivent comprendre qu'on les a élus. On les a élus pour un but bien précis. Pour un but bien précis. Mais ce qui me fait mal, ce qui me fait le plus mal, c'est de savoir que des jeunes, des soi-disant intellectuels, des ignares affables et sans vergogne, sans dignité, s'offusquent que les gens expriment leur mécontentement et lancent des pics à tous ceux qui osent s'attaquer au poste. Diantre. Mon élu est payé pour me représenter. C'est donc un employé. Alors j'ai des vérités, si j'ai des vérités à lui dire, sans état d'âme, je le lui dis, mais dans le respect. Si ta foi et ton cœur t'ont permis de pardonner après les excuses par une publication sur Facebook, ne me demande pas forcément de faire comme toi. Mais essaie de raisonner, essaie de me faire comprendre qu'il est nécessaire qu'on lui refasse confiance, que son temps encore n'est pas encore fini, son mandat reste encore 4 ans. Sinon, ce n'est pas sur Facebook que moi je l'ai voté. Ce n'est pas sur Facebook qu'il a été élu. Il faut qu'on soit à un moment donné raisonnable. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu manges à cause de lui, ou que tu travailles à cause de lui, que forcément les propos qui émanent de lui deviennent de l'évangile pour toi. Et que cela doit susciter une réaction qu'on ne doit pas susciter une réaction contraire venant de quelqu'un d'autre. Tu gonfles tes nerfs carrément. Maintenant, ce qui m'étonne le plus, c'est de voir que c'est ce rappel immédiat ou bien spontané des prérogatives du député. Quand on parle, non que cet argument à la bouche, est-ce que vous savez réellement quel est le rôle d'un député? Quand il partait aux élections, il ne connaissait pas le rôle d'un député. Quand il partait faire les promesses, il ne savait pas qu'il construit le marché là, ce n'était pas son rôle. Les 2 députés là, quand ils partaient faire campagne et puis c'est le marché qui était dans les bouts, on va construire le marché, on va apporter le développement. Ils ne savaient pas qu'ils n'étaient pas agents de développement. C'est aujourd'hui vous vous rappelez que les prérogatives du député, c'est aller voter les lois, venir consulter le peuple. Même cette consultation, ils ne la font pas. Quand on porte un projet de loi, on le suit. Donc, quand on me dit aujourd'hui que le député, le rôle du député en réalité se limite à voter les lois, à porter les préoccupations du peuple ici et là, même mon grand-père peut aller s'asseoir et puis lever sa main à truc. Vous n'avez jamais vu des députés ignorants qui sont jamais allés à l'école? Allez à Tingré là. Demandez leur député de 2007 à 2009, il était quoi?
Quand même, il faut qu'on puisse se prendre au sérieux. Donc, que le député admette qu'il a failli est une chose. Le pardonner tout un coup en est une autre. En est une autre. Donc si monsieur le député a eu l'humilité de présenter des excuses à la population de Mans, c'est que jusque-là, il a encore du respect pour moi. Mais de grâce, vous les poltrons, les lèche-cuits, les lèche-bottes, ignorants qui suivez comme des moutons là. Quand on suit aussi là, on essaie de regarder lui qui est devant pour voir la direction dans laquelle il s'en va. Le mentor que vous suivez, monsieur le député a eu l'humilité de présenter des excuses. Mais vous avez l'orgueil, l'audace de vouloir nous museler. Il ne faudrait pas qu'on exprime notre mécontentement. Tant que ce n'est pas vous qui payez la facture de nos bouches, on va parler. Ça, soyez-en sûrs. Tant que la population ne comprendra pas que l'esclave qui n'assume pas sa révolte ne mérite pas que l'on s'appuie sur son sort. Tant que ce sera ainsi, les choses n'évolueront pas. Donc, comme je vous le disais, on va ce soir pour se reprendre tranquillement mercredi. Si on ne faisait pas le direct pratiquement, certains se diront que c'est les tentatives de musellement en inbox qui ont porté, et c'est ce pourquoi nous n'avons pas fait le direct. Mon grand-père Kassoum Koulibaly, il n'est pas allé à l'école, il était député. Le ministre Cissé Bakongo, il est député. On ne se rappelle pas soudainement des prérogatives d'un député et prendre ça comme argument fallacieux. Est-ce que vous connaissez le rôle d'un député? Qu'est-ce que vous lui reprochez? Qu'est-ce que vous lui reprochez? Je ne parle pas du ministre Konaté seulement. Hein. Je parle de tous les députés là. Si vous comptez si les sales promesses venaient encore venir essayer de faire miroiter nos parents, vous nous trouverez sur votre chemin. C'est plus cette jeunesse qui vous suivait comme des moutons. Ce n'est plus cette jeunesse où on va s'entre-déchirer à cause de vous. Nous, on a fini avec vous. Génération consciente. Mais c'est ensemble que nous parviendrons. Donc, à monsieur le député, je dirais d'inculquer ces valeurs-là à son peuple, à ses suiveurs. Laissez ce rôle de côté d'abord. Venons, on va régler le problème en famille. Ce qui est chez nous, on va régler. Voilà, pour ce qui est de 2020, 2020 est loin. Peut-être que moi-même serai candidat à la présidentielle. Il y a mon petit Serou Fao qui a créé son parti, le Pénis. Peut-être qu'il va me présenter comme candidat. Donc pour le moment, comme 2020 est loin, réglons le problème de mal. Nos parents, le besoin immédiat, c'est le marché, une santé meilleure, le bitume. Donc faites le lobbying que vous pouvez, trouvez-nous du bitume. Ne nous dites pas que ce n'est pas votre rôle. Que personne ne vienne nous raconter ici encore que ce n'est pas le rôle d'un député. Parce que quand il partait faire campagne là, il n'a pas tenu compte de son rôle. Donc, j'avais dit, c'est ça, il a pris pour faire miroiter nos parents pour qu'on le vote. Donc, apprendre à se respecter. Aujourd'hui, là, c'est pas chèque l'intellectuel. Aujourd'hui, là, c'est les francs, on se parle. Voilà. Donc, monsieur le député, ceux qui vous suivent là, apparemment, ils ne vont pas dans votre ligne de mire. Je sais que vous allez voir la vidéo. Ils vous diront, voilà, votre lettre là, on a lu. Mais comme nous, on est la génération consciente, nous, on observe, on espère que ce regret, il est sincère et que ce retour vers la population là n'a pas l'ombre d'un rapprochement politique par rapport aux élections quelconques. Voilà, on ne vous prête pas d'intention, mais tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut vous souhaiter, c'est le meilleur pour l'année 2018, qu'en réalité, tout se passe comme vous le souhaitez et que les problèmes de Mans priment sur les problèmes nationaux déjà, pour qu'on puisse déjà essayer d'apporter un soulagement à nos parents. Nos parents en ont vraiment besoin. Voilà. Maintenant, aux politiciens, sachez que 2018, c'est une année déterminée. Une année très déterminante. Une année électorale, pratiquement les régionales, les municipales. Tâchez à maintenir un climat de paix, un climat d'harmonie entre les peuples. Je vous remercie et à très bientôt.